Le 19 janvier 2025, l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a permis la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens et l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu a été rompu par la reprise des bombardements le 18 mars par Israël, bombardements condamnés par la France et la communauté internationale. L'espoir né dans les années 90 de parvenir à un monde onusien s'est envolé. Le multilatéralisme a vécu. La géostratégie n'est plus d'influence, mais d'intimidation. Les démocraties illibérales et régimes autoritaires, bien souvent dirigés par des hommes forts, peu enclins à perdre leur pouvoir personnel, se lancent dans des conflits et des guerres de plus en plus meurtrières et meurtriers pour les civils. Où sont la moralité et la justesse de la cause pour laquelle on se bat, évoquée par Sun Tzu dans l'art de la guerre? Ban Ki-moon ne disait-il pas que les pays ayant plus d'égalité des sexes ont une meilleure croissance économique, que les entreprises avec plus de femmes dirigeantes se comportent mieux et que les accords de paix qui incluent les femmes sont plus durables? Les hommes conquièrent les territoires pour l'accès aux ressources, terres rares, pétrole, gaz, mais également eau. Accès particulièrement restreint pour les Palestiniens, alors que les aquifères côtiers et de Cisjordanie surexploités ne suffisent pas aux besoins de toute la population. La problématique de l'eau, on le sait, dans le bassin du Jourdain s'inscrit pleinement dans le conflit israélo-palestinien. On ne niera pas non plus la présence d'industries particulièrement polluantes, notamment chimiques, dans les territoires occupés, qui échappent aux normes environnementales plus contraignantes en Israël. Dans ce contexte, celles et ceux qui croyaient à la diplomatie, aux négociations et au consensus sont ringardisés. Et la poignée de main du 13 septembre 1993 semble très loin. Pourtant, les populations ne baissent pas les bras et manifestent leur opposition à la guerre, au nord de Gaza, mais également en Israël. Dès janvier 2023, les citoyens israéliens étaient dans les rues pour dénoncer la réforme judiciaire voulue par le gouvernement nationaliste de Benyamin Netanyahou. Ils sont de retour chaque samedi depuis juin 2024, contre la guerre et avec leur drapeau jaune pour exiger la libération des otages toujours détenus. Les écologistes ont condamné les actes terroristes du 7 octobre. Comme le secrétaire général des Nations Unies, ils sont choqués par le retour de la mort et des destructions à Gaza et appellent au respect du cessez-le-feu, au rétablissement de l'accès à l'aide humanitaire, à la libération immédiate et inconditionnelle des otages et des prisonniers politiques palestiniens détenus en Israël. Le pôle écologiste rappelle son opposition à toute annexion de Gaza et de la Cisjordanie et à tout déplacement de leur population vers d'autres États de la région. Les Nations unies ont conclu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide à Gaza à travers ces méthodes de guerre qui ont entraîné des pertes civiles massives et imposé intentionnellement des conditions menaçant la vie. Alors l'Union européenne doit suspendre, temporairement peut-être, son accord d'association avec Israël. Refuser d'agir aujourd'hui, ce serait abandonner notre humanité et prendre le risque d'être disqualifiés, de voir notre crédit politique entamé. Ayons le courage, comme nos voisins irlandais, espagnols et norvégiens, de reconnaître l'État de Palestine. Et je voudrais juste rappeler notre pleine implication dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, et nous voterons ce vœu du groupe FI. Merci.